les promener? Alors monte là, monte là. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose là? C'est la cabane? Oh, j'allais voir la cabane. Là c'est la cabane de Clara. Et là c'est la cabane de Victoria. Ah oui, il n'y a pas d'entrée à la cabane de Victoria. Si, là. Alors, et là c'est la cabane de Victoria. Oh. C'est la cabane de Clara. C'est la cabane à Clara, elle est où? Elle est là. Elle est là. Là où. Et la cabane à Victoria, elle est où? Là. Eh ben dis donc, hein, on s'amuse, je vois, hein. Salut. Eh bien, on quitte la plage de Papagayo à Lanzarote. On a fait du paddle et de la planche à voile. Et j'ai pas allumé la caméra. On part de Lanzarote en direction de Tenerife. Donc, pour ceux qui connaissent, vous allez me dire, oui, mais entre, il y a Grande Canaria. Alors, exprès, je strappe Grande Canaria parce qu'en fait, il y a des transats organisés qui partent bientôt là, des Canaries vers les Antilles, et ces transats organisés drainent beaucoup de monde, et à peu près 400 bateaux. Donc ça va faire 400 bateaux qui vont être autour de Grande Canaria, et 400 bateaux c'est assez pour blinder tous les ports possibles et tous les mouillages. Donc on commence à en voir là autour, là ça se rassemble vraiment beaucoup. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas trop des Français qui font la transat organisée. Tous les Français qu'on rencontre, eux, ils font comme nous. C'est-à-dire ils s'organisent eux-mêmes la transat, et d'ailleurs ils descendent pour la plupart sur le Cap-Vert. Les gens qui partent, les nationalités qui participent à cette espèce de transat organisée, bon, je veux pas généraliser parce que c'est par rapport aux gens que j'ai rencontrés, mais c'est pas mal des Hollandais, des Suédois, des Allemands, des Nordiques en fait, voilà. Hein, c'est plus des Nordiques qui vont participer à cette transat qui est complètement organisée, avec un tarif pour l'inscription, qui est géré en fait parce que l'organisation de la transat a réservé déjà des places de port dans les ports. Résultat, ils vont être assez blindés. Ils commencent déjà à refuser en fait le port à Recife. En fait, il refusait du monde alors qu'il avait de la place, tout simplement parce qu'il prévoyait, c'était prévu pour les gens qui font cette transat qui vont arriver. Donc il n'attendait pas d'être plein pour stopper, parce que je sais pas, il se doit peut-être, je sais pas, hein, peut-être qu'il se doit de garder des places pour les gens de la transat. En tout cas sur Grande Canaria, je sais que dans les ports, c'est déjà payé les places de port pour la transat, pour ceux qui vont faire la transat organisée. Donc moi je strappe Grande Canaria pour pas avoir à subir le peuple. Donc on va directement à Tenerife. On a retrouvé, on suit, hein, on a à peu près le même périple, le bateau dont je vous avais déjà parlé, Sapetoku, qui nous accompagne, et là on est parti en même temps là, ce coup là. Voilà, hop. Oh là là, on le voit pas. Voilà. Donc là, ça, c'est Sapetoku. Ça va, tu prends ton petit déjeuner, toi? Ouais. Regarde, ils ont l'air de souffrir, les enfants. Hein. Qu'est-ce qu'ils souffrent, les enfants? C'est dur. Obligé de manger tout ce pain, là, avec du beurre et du Nutella. Non, j'aime bien, moi. T'aimes bien, toi? Moi, ce que j'aime pas, surtout, c'est les navigations. T'aimes pas les navigations? Tu préfères la plage? Oui.
Vous voulez rigoler? Donc quand j'ai acheté le bateau, il y avait un traceur de cartes Raymarine, qui n'est pas de toute première jeunesse. Il y a des cartes, il y a les cartes de la Méditerranée, mais sinon j'ai la carte du monde, mais pas détaillée, d'accord? C'est juste la carte du monde. Je l'allume parce qu'en fait, il est couplé avec la VHF qui récupère en fait le positionnement satellite pour le signal de détresse s'il y a besoin. Et le truc rigolo donc, regardez la carte. Donc là c'est les Canaries. Donc on a bien Lanzarote, Grande Canaria. Et là ici normalement là il devrait y avoir Tenerife. Vous voyez, Lanzarote, Grande Canaria. Et devant nous à 20 000 il y a Tenerife. Et en fait il manque une île. Vous imaginez, Raymarine, ils ont oublié une île. Et pas une petite, hein. Celle où il y a le TID, avec un sommet. Avec un sommet à 3600 mètres. Ils ont oublié une île avec un sommet à 3600 mètres, Raymarine. C'est dingue. C'est dingue. Et je comprends pas. Parce que, en plus, ils ont quand même... ils sont embêtés à mettre Grande Canaria. Ils sont embêtés à mettre tout ça. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas Tenerife. C'est du délire. C'est du délire. Bon, c'est pas très grave. Moi, j'utilise pas Raymarine. Je pense que si j'avais acheté la carte des Canaries détaillée, j'aurais la carte détaillée de Tenerife. Mais sur leur carte de base, la carte du monde de base, il n'y a pas Tenerife. C'est quand même... C'est pas... Pour moi, Raymarine, c'était de la qualité, quoi. Qu'ils aient fait une erreur comme ça, ça me paraît dingue.